monde a parlé de Notre-Dame après l'incendie. Et moi, comme j'étais une fidèle, c'est-à-dire que j'allais à la messe et que j'allais aux offices, que je la connais depuis 40 ans, c'était ma paroisse. Donc c'est dans un état un peu douloureux, mais en même temps plein d'espérance, que j'ai commencé à écrire. En moi montaient beaucoup de souvenirs, et donc ce qui m'a permis de faire vivre de l'intérieur ce qu'on appelle les pierres vivantes d'un édifice, avec les cérémonies, avec les fidèles, avec les prêtres, avec la musique. Il y a deux figures tutélaires, c'est évidemment la Sainte Vierge, maîtresse des lieux, et puis Marianne, parce que quand même j'ai une petite plume un peu, comment peut-on dire, de chroniqueuse. Notre-Dame, c'est quand même un lieu où s'est déroulée l'histoire de France, qui a toujours jalonné notre histoire. Ai-je jamais pensé qu'elle pût disparaître, tout en marchant, certaine que je la reverrais, sans savoir comment, prenait forme toutes les heures lumineuses ou douloureuses que j'avais vécues à son ombre et que je ne voulais pas perdre. Raisin noir de la nuit, suc de plein jour et de soleil, ce sont 30 années vécues de l'intérieur dont je veux donner ici quelques images enluminées. Car je fus, de Notre-Dame, une fidèle assidue, et même, pour reprendre Claudel, une écolière studieuse.